Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle avis lecture. Et aujourd'hui je vais vous parler de Fallait pas m'embêter de Christina Adamo. En auto-édition, vous pouvez retrouver ce roman sur Amazon. Alors, Fallait pas m'embêter, c'est la suite de Le jour où je serai orphelin. Et attendez, je vais vous montrer la couverture tout de suite. Magie, magie, voilà, en auto-édition également, que vous pouvez retrouver sur Amazon. La vidéo, si vous cherchez bien sur ma chaîne, vous allez la trouver. Si j'y pense, si j'ai pas trop la flemme, je mettrai le lien de ma vidéo dans la description. Ou alors à la fin de la vidéo, vous savez, les vidéos qui apparaissent là en fin de vidéo que je peux mettre, je vous la mettrai, la vidéo. Je vais plutôt faire ça, c'est mieux. C'est moins chiant pour moi et surtout pour vous, ça vous évite de chercher. Donc c'est la suite directe, genre c'est pas 2 ans plus tard, 1 an plus tard, je sais plus, c'est quelques temps plus tard. La suite directe du jour où je serai orphelin, donc nous retrouvons le personnage de Tom qui après avoir fait ce qu'il a fait. Alors je vais éviter de spoiler le tome 1, mais c'est un enfant, un garçon très particulier, Tom, qui est à la fois d'une simplicité extrême, mentalement, hein, mais qui est à la fois redoutablement intelligent. Il peut avoir des fulgurances qui font peur. Quand il veut quelque chose, il l'obtient, mais ça reste quand même un garçon très gentil, adorable, attachant, très attachant, contrairement à toute sa famille. Voilà, sa mère, tyrannique à l'extrême, en mode pas de télé, pas de jeux vidéo, tu ne mangeras que des choses saines, tu manges pas de la merde, tu ne regardes pas la télé, c'est inexistant. Donc le gamin ne connaît pas les super-héros, il ne connaît rien du tout. Tout ce qui est un petit peu fun dans la vie, il ne le connaît pas. Et cette mère qui a divorcé de son père, qui est tout à fait, j'ai envie de dire, père lambda, classique, très cool, qui vit dans un endroit, dans de la forêt concrètement, j'allais dire dans la forêt, mais ça fait un peu archaïque, mais qui a une maison, voilà, avec des voisins et tout, autour d'une forêt, tu vois, dans une forêt, et qui est avec son chien qui s'appelle Bismus et tout, Bismuth, je sais pas comment on prononce ça vraiment, donc qui vit avec son chien et tout, et donc c'est garde alternée, il me semble que c'est pendant les vacances scolaires. Tom va chez son père, et chez son père c'est l'éclate totale, il adore vivre dans la nature, avec les animaux qu'il peut apercevoir, avec la rivière, il peut s'amuser avec son chien. Son père, donc sans dire d'être laxiste évidemment, est vraiment le laisse vivre le gamin concrètement, et c'est tout ce qu'il demande, Tom, d'avoir une enfance normale, loin de la tyrannie, parce que c'est vraiment une tyrannie, de sa mère. Qui est prof de maths sur Paris, et avec son grand-père. Voilà, là on a le tome 1, et dans le tome 1, il arrive quand même des bricoles au grand-père. Si vous voyez ce que je veux dire, lisez-le, tome 1, pour comprendre. De toute façon, lien des 2 romans d'Amazon seront dans la description, évidemment, et que je vous conseille fortement. Et donc, fin du tome 1, le grand-père, voilà, il lui arrivait bien des bricoles. Maintenant, nous sommes dans le tome 2, qui est une suite. Je sais plus combien d'années c'est après. 1 an, 2 ans, je sais plus. 2 ans, un truc comme ça peut-être. Il vit toujours avec sa mère, c'est toujours la garde alternée avec son père, et donc c'est une vie qui le pèse toujours autant. Tom a des regrets. Tom a des regrets par rapport à ce qu'il a fait dans le tome 1. Il y a un côté humain qui ressort un peu plus. Autant dans le tome 1, il était beaucoup plus calculateur, avec une façon de penser toujours aussi simple, mais beaucoup plus calculateur. Il y avait quelque chose qui l'embêtait, il fallait qu'il s'en débarrasse, tu vois. Il fallait qu'il atteigne ses objectifs, et il s'était pas posé plus de questions que ça, humainement parlant, si tu veux. Sans notion de bien ou de mal. Il s'est dit, ça m'embête, on va faire en sorte que ça m'embête plus, si tu veux, pour te donner un peu le contexte du tome 1. Et on est avec un Tom qui a grandi, qui a 1 an ou 2 de plus, qui est plus intelligent, en tout cas humainement parlant, et qui commence à avoir des regrets, qui dans son sommeil voit
voit son grand-père qui commence à avoir des petites visions flippantes, ce qui s'apparente à des regrets, voilà, inconsciemment. Et, et il a toujours envie de vivre avec son père dans la forêt. Il a toujours envie de ne plus voir sa mère parce qu'il en a marre, mais d'un autre côté, il se dit ouais, mais ce que j'ai fait, c'est pas bien. Ce que j'ai fait, c'est pas bien, et il a vraiment des regrets. Il n'est plus aussi, j'allais dire inhumain, mais il n'est plus aussi vénal qu'avant. Euh, il a un peu grandi, et ça va pas forcément durer dans le sens où sa vie va devenir encore plus compliquée, où il va avoir, comment dire, un beau-père. Un beau-père. Et du coup, avec la fille de ce beau-père. Ça va être extrêmement compliqué pour lui. Beaucoup de sujets familiaux vont être abordés aussi par Christine Adamo, qui est une personne extrêmement sympathique au demeurant. Suivez-la sur son Instagram. Si j'y pense aussi, il y aura le lien de son Instagram dans la description. C'est une dame qui vaut le coup d'être lue, je trouve, et qui est extrêmement sympathique. Et donc beaucoup aussi de soucis familiaux abordés, et voilà, à base de famille recomposée, les difficultés d'une famille recomposée, avec un beau-père qui s'impose vraiment, qui impose, alors qui a du positif parce que ce beau-père arrive à mettre de l'eau dans le vin de la mère, et dit Tom, tiens regarde, la télé c'est ça, voilà Spider-Man c'est ça, Thor c'est ça, Iron Man, vis ta vie, tu vois. Mais d'un autre côté, le positif que ça a pu lui apporter avec la télévision et les choses qu'il peut manger maintenant, car la mère n'ose rien dire en fait sur la permissivité du gars. Et ça apporte aussi énormément de contraintes qui sont inacceptables pour Tom. Mais d'un autre côté, il a beaucoup de remords. Mais comment est-ce que je vais faire aussi je veux dire, pour m'en débarrasser, pour régler le problème? Mais je peux plus faire les mauvaises choses que je faisais avant. Et il a aussi Gigi à s'occuper. Gigi, c'est la fille de ce beau-père. J'ai complètement oublié le prénom de ce gars. Je suis désolé. Et qui est aussi à gérer, qui a aussi ses propres problèmes. C'est surtout elle le centre du roman, un peu plus que Tom, parce qu'elle a aussi son père à gérer. Donc autant Tom, il a une mère qui l'aime, mais qui est extrêmement restrictive au point que Tom n'en peut plus. Et Gigi, elle a une vie extrêmement permissive, elle fait plus ou moins ce qu'elle veut, mais elle a un père qui la déteste. C'est l'inverse complet de Tom, complètement l'inverse de Tom. Et c'est une petite fille qui, elle a beau avoir, voilà, elle mange ce qu'elle veut, elle regarde la télé comme elle veut, ses résultats à l'école ils sont pas top, mais son père, voilà, ne l'aime pas, arrête pas de lui faire des reproches, limite la traite de débile, de grosse. On compatit énormément parce qu'elle a des vrais problèmes avec un père qui ne l'aime pas, mais derrière on a Tom qui essaie de s'occuper de cette Gigi, qui essaie de la rassurer, de la faire s'amuser, de la faire aller mieux. Mais d'un autre côté, on a Tom qui a ses problèmes et qui aimerait bien les régler. Il faut savoir que le style d'écriture aussi est extrêmement particulier. C'est extrêmement particulier dans le sens où c'est écrit comme Tom pense, et parle, tu vois. C'est écrit à la façon d'un enfant de 10 ans, extrêmement simplé, parle. Voilà, avec des expressions qu'il comprend pas, c'est très imagé, alors c'est particulier. Alors, quand j'ai lu le tome 1, au début, les premiers 10 pages, j'étais en mode je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, c'est chaud, mais finalement je me suis accroché, j'ai continué à lire, et en fait au final j'ai trouvé ça extrêmement... déjà je me suis dit ça a dû être extrêmement compliqué à écrire. C'est un mood, hein. C'est un mood, il faut y arriver. En fait, à la fin, je me suis dit, chapeau, ça a dû être super compliqué à écrire. Mais une fois qu'on est dedans, ça passe crème. Une fois qu'on s'est bien adapté au style et qu'on a bien compris là où Madame Adamo voulait en venir, et ce qu'elle voulait faire, et le mood du roman, et le personnage de Tom surtout, et ben ça passe. Premier tome, il faisait genre 150 pages. Le deuxième, pareil, un peu moins.
Et ça aurait pu... franchement, le tome 2, je savais déjà à quoi m'attendre, donc j'ai pas eu de difficulté. J'ai mis quoi, une page ou deux à me refaire au style, et puis hop, bah c'était parti, et puis ça aurait pu durer plus longtemps, que ça m'aurait pas dérangé. Le style d'écriture, voilà, il faut s'y faire, mais accrochez-vous, parce que ça vaut le coup. C'est une expérience extrêmement intéressante, et c'est très immersif, finalement. C'est très immersif, on est plongé dans la tête d'un gamin, et avec sa façon de s'exprimer, sa façon de penser. Ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est pas un spoil, c'est juste une façon de faire qu'elle utilise. Vous voyez les films vice-versa, 1 et 2. Dans le roman, donc dans le deuxième roman, surtout, donc Tom regarde le film grâce à son beau-père, et il voit voilà, les personnages de joie, colère, tristesse, vous voyez ce que je veux dire si vous avez vu le film. Que je vous conseille, parce qu'en tout cas moi j'ai vu que le 1 et j'ai beaucoup aimé. Le 2 je sais pas ce que ça donne, tiens, vous dites-moi si le 2 vaut le coup dans les commentaires, si ça vaut le coup que j'aille le voir. Parce que je redoute un peu la redondance, et que le fait que je m'ennuie face à Vice Versa 2. Euh, bon bref, et elle adopte ces personnages-là dans la façon de penser de Tom, pour que ses pensées soient plus claires. C'est en tout cas ses ressentis. Donc je ne peux que vous le conseiller, n'hésitez pas aussi. Alors c'est mieux de lire le tome 1 avant. C'est mieux de le lire avant. Il est également sur Amazon, lien dans la description. Vous pouvez aussi trouver le tome 2 sur Amazon, lien dans la description. Cette fois-ci, je mets les liens dans la description parce que c'est de l'auto-édition. Christine Adamo est la seule autrice auto-éditée, en tout cas pour ces livres-là, où j'y vais les yeux fermés, parce que c'est pas que je suis réticent face à l'auto-édition, mais je vais pas y aller de moi-même. Si on me le propose, j'ai réfléchi à la question, je peux même accepter, garder la preuve. Mais vraiment, j'irai pas de moi-même. En fait, c'est ça. Et là, quand j'ai vu la suite de Le jour où je serai orphelin, bah, c'est moi qui est allé lui demander. Tellement j'ai aimé tome 1, j'y suis allé lui demander. Et elle a accepté, donc merci à elle pour le service presse. Et vivement la suite, de toute façon, on en a parlé sur Instagram. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, merci à tous et à la prochaine chez Alistair.